Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne pour faire une vidéo qui a déjà été faite mais qui est un petit peu ancienne. Donc j'ai décidé de la remettre un petit peu à jour avec des produits actuels. Comme ça vous aurez peut-être un peu plus facile de les trouver aussi. Donc il faut savoir que ce que je vais vous donner, vous n'êtes pas obligé de prendre exactement la même chose que moi. Je mettrai les liens dans la barre d'infos de ce que je vous montre, mais vous pouvez tout à fait prendre sur d'autres marques. Il n'y a absolument pas ah ça c'est la meilleure marque, pas du tout. Prenez ce que vous voulez, ok? Là je vous montre juste ce qu'il faut pour commencer, c'est vraiment juste les basiques. Donc déjà basique de chez basique, besoin dans tous les cas, peu importe la matière qu'on va utiliser, c'est de quoi se protéger. Donc je vous conseille un masque, surtout quand vous poncez. Pourquoi? Parce que la poussière des ongles quand on vient limer ou poncer, c'est très fin, donc c'est des particules très très fines, donc c'est vraiment pas bon du tout. Donc un masque, ça existe en plein de couleurs différentes, il y en a même avec des dessins, vous achetez ce que vous voulez. Et aussi une paire de gants tout simplement pour vous protéger vous, parce que bon, ça reste des matières quand même chimiques, et vous, si vous travaillez beaucoup là-dedans, même si vous travaillez juste pour votre plaisir, mais que vous faites par exemple des modèles ou des copines, vous travaillez quand même plusieurs heures dedans, donc c'est vraiment recommandé de porter des gants. Et un petit conseil, prenez tout simplement des gants adaptés à votre taille, parce que souvent on m'envoie des messages, on me dit ouais mais moi j'aime pas les gants, je supporte pas, comment tu fais? Le but c'est vraiment d'avoir un gant très serré sur la main. Si jamais vous avez un gant trop large, vous allez commencer à transpirer et c'est très désagréable, et en plus c'est pas bon si vous portez des faux ongles. Avant qu'on me pose la question, la couleur que j'ai ici c'est Racing Red en vernis semi-permanent de chez Ongle 24. J'ai du mal à m'habituer sur moi parce que j'ai pas l'habitude de porter ce genre de couleur, mais bon, c'est très joli. C'est juste que c'est pas spécialement mon habitude, mais c'est un rouge un peu orangé. Bref, autre chose aussi, très important, désinfectant. Denrée rare en ce moment, n'est-ce pas? C'est un désinfectant en spray, celui-ci, c'est du 70% d'alcool. Ça existe aussi en 90, mais le 90 ne l'utilisez que sur les outils, pas sur la peau, c'est trop asséchant. 70 c'est bon pour les deux. Donc voilà, moi j'achète ça en spray, j'achète une bouteille comme ça, puis après je rachète des grandes bouteilles. C'est pas celle-ci, mais pour vous montrer, je rachète ça en grand bidon comme ça, c'est moins cher et je remplis celle-ci, tout simplement. Ensuite, pour la préparation, là je vais partir du principe qu'on n'utilise pas de ponceuse. Donc je vais partir du principe que c'est quelqu'un de débutant qui regarde la vidéo et je ne conseille pas la ponceuse pour les débutants. Donc néanmoins, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai une vidéo où je parle de la préparation à la ponceuse. Mais ici, dans cette vidéo-ci, on ne va pas parler de la ponceuse. Donc le matériel qu'on a besoin pour faire la préparation, c'est déjà un repousse cuticule. Je vous conseille un repousse cuticule en métal et un coupe cuticule en métal aussi. Ici j'ai un avec deux petites oreilles, c'est assez difficile à trouver. Je suis désolée, celui-là n'existe plus, donc je vais vous mettre un équivalent, mais j'ai du mal à trouver. Si jamais vous trouvez, n'hésitez pas à mettre dans la barre d'infos. Mais c'est pas évident et c'est mon chouchou. C'est un de mes préférés. Je l'avais acheté au salon Estetica, mais il n'y avait pas de marque. C'était un stand comme ça où il avait plein de coutelleries. Donc je sais pas. Je sais pas du tout de quel fabricant ça vient. Je sais que c'est de la très bonne qualité, mais j'ai pas de marque en fait, tout simplement. Ensuite, ce qu'on a besoin, bien entendu, ce sont des limes et un bloc. Alors, pour les limes, bloc, lime. Pour les limes, il existe différents grains. Vous le voyez ici, c'est du 100, 180. Ça veut dire quoi? C'est en fait des mesures, entre guillemets. C'est pour vous parler du grain. Donc, il existe différents grains. Ça va de 90 ou 90, 90, 90, 90, jusqu'à 240. Donc, quelle est la différence entre les deux? 90, c'est un grain très très épais, donc très granuleux, tandis que 240, c'est un grain beaucoup plus doux, beaucoup plus léger. Pourquoi moi ici j'ai du 100, 180? Parce que c'est ce qui me convient. J'utilise le côté 180, donc le côté le plus doux des deux, sur un ongle naturel, pour raccourcir, pour venir limer par-dessus, préparer l'ongle, etc. Tandis que j'utilise le côté 100, donc le côté plus granuleux, pour travailler sur l'ongle, pour faire la mise en forme, etc. Mais surtout, ne vous trompez pas, n'utilisez pas le côté granuleux. Vous allez le sentir au toucher, hein, je vous rassure, c'est pas noté quel côté quoi, mais vous allez le sentir au toucher, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Il existe, vous verrez quand vous irez sur les sites, il existe différentes couleurs pour les lignes. Il y a blanc, gris, zébra ça s'appelle, ou noir. Je vous conseille de très loin celle-ci. Les noirs, j'aime pas trop, ça laisse quand même des résidus, je trouve, sur la peau. Ça laisse des petits grains noirs partout, ça c'est agaçant. Tandis que la blanche, elle, par contre, je trouve qu'elle s'use à une vitesse grand V. Donc du coup, je conseille celle-ci. C'est vraiment les meilleures, mais c'est aussi celles qui partent le plus vite. Pour la forme, par contre, franchement, j'ai pas vraiment de préférence. Pour moi, ça elles se valent toutes, ça change pas grand chose. Donc voilà. Ici, c'est la demi-dune, je crois que ça s'appelle celle-ci. Mais ça change pas grand chose. Par contre, je vous conseille de les acheter en plus grande quantité. Ça coûte moins cher et en plus, on va quand même assez vite avec les limes. Ça se désinfecte aussi, au fait. Hein. Par contre, si la personne saigne, pardon, je vous conseille de le jeter après. Bloc comme ça. Alors attention, pas se tromper entre un bloc à quatre faces et un bloc polissoir. C'est pas la même chose. Un bloc polissoir, ça va être un bloc justement avec grain 240. Donc ça va être un bloc très très doux. Ça va être pour venir lisser l'ongle. Tandis que ça, c'est pas pour lisser, c'est pour greffer. Donc on en a besoin. Prenez-en aussi plusieurs directement. Comme ça, vous êtes tranquille. Pareil, je
crois que ça coûte moins cher si on en achète plus, ça je suis pas sûre. La lime, je suis sûre. J'essaie de vous garder un ordre dans la pose de ce que vous aurez besoin. On a besoin aussi d'une petite houppette comme ça, donc c'est juste pour enlever les poussières. Je n'aurai plus le lien de celui-là en particulier, le site qui vendait ça a fermé, mais c'est toujours pratique d'en avoir une. Et celle-ci en plus elle est bien dense, mais bon j'avoue que j'ai plus celle-ci en particulier, je vous mettrai un équivalent dans la barre d'infos. Alors ensuite pour la préparation, et là ça rejoint les autres matières, on a besoin de 2 produits dont un qui n'est pas obligatoire. On a le nail prep, comme ça s'appelle aussi déshydratant sur certains sites, et un primer. Alors le primer c'est obligatoire, le nail prep c'est pas obligatoire. Pourquoi? Le nail prep c'est tout simplement pour assurer encore un peu plus d'adhérence, mais c'est pas ce qui va permettre que ça accroche, c'est juste pour assurer encore un peu plus que ce soit sec. Tandis que celui-là c'est obligatoire, c'est ce qui permet que le produit adhère sur l'ongle. Donc je vous conseille très fortement un primer. Le primer, ça existe en 2 types de primer. Il y a le primer acide, le primer non acide. Ici c'est un non acide et c'est ce que je vous recommande de plus en plus. En fait, on a de moins en moins besoin du primer acide. À l'époque, c'est vrai que les produits étaient peut-être moins adhérents ou je sais pas, mais maintenant je trouve que ça adhère tellement bien qu'il n'y a vraiment plus trop besoin de l'acide. Donc je vous conseille vraiment le non acide comme ceci. Ça ne se catalyse pas ça. Donc tout ce qu'il y a jusqu'ici, il n'y a pas besoin de lampe. Il faut savoir une chose, c'est qu'en acrylique, il n'y a pas besoin de lampe si vous ne mettez pas de produits de gel UV, etc. Donc ces produits-là ne cuisent pas. On parlera de la lampe encore un petit peu après. Ensuite, forcément, pour commencer à travailler, pour pouvoir faire vos extensions, vous allez avoir besoin d'un support. Et je vous conseille de loin, mais de très loin, le chablon. Si vous n'avez pas envie de chablon, vous pouvez aussi acheter des capsules, tips, je ne sais pas comment vous l'appelez, capsules tips. Mais dans ce cas-là, il vous faudra aussi de la colle à tips, une guillotine et un type blender. Mais je vous conseille vraiment très fortement le chablon. Je sais, c'est plus difficile à apprendre, je sais. Mais une fois que vous aurez appris, il n'y a pas de retour en fait, on ne revient pas aux tips. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous casser la tête avec ça. Au début, ce sera un peu plus difficile, mais c'est pas grave, la réussite n'en sera que meilleure et le résultat n'en sera que plus beau. Donc chablon et ceci, ce sont mes favoris, ils viennent de chez Ongle 24. Ils sont très très larges, très grands, ils s'adaptent à beaucoup de formes. Ils s'adaptent à, j'ai jamais eu de soucis pour les doigts, ça s'est adapté à tout le monde, petit doigt, large doigt, peu importe, ça s'adapte. C'est vraiment pour moi des très très bons chablons. Et il faut pas croire, parce que quelquefois quand on regarde comme ça, on se dit ah c'est super court et tout si je veux faire des longs. Mais si on compare rien qu'avec le mien, donc si je mets mon extension au niveau de l'extension de là, je suis à peine au M quoi. Donc avant d'arriver au L, et ils sont déjà longs. Vous pouvez vraiment faire beaucoup avec. Ensuite, pour travailler sur votre chablon, forcément, vous aurez besoin d'acrylique et d'un pinceau. L'acrylique que j'ai ici, c'est celle de chez Ongle 24. Alors, elle n'a rien en particulier de plus qu'une autre poudre. Je suis en train de chercher un peu des acryliques particulières. Il y a une nouvelle marque qui me fait de l'œil. Je ne vais pas encore vous donner le nom parce que je n'ai pas encore testé. Mais en attendant, j'ai celle-ci. Donc, celle-là, c'est la acrylique make-up. Elle existe aussi en extension. Il y a deux types de couleurs. Donc, elle est rosée. Elle est rosée, je préfère que la transparente. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup mieux, surtout quand on débute. On voit où on dépose son produit, on voit ce qu'on a à travailler. Donc je vous conseille vraiment de prendre une qui est déjà colorée, en tout cas au début. J'ai aussi un pinceau ici qui vient d'AliExpress, celui-là. C'est le pinceau Akii. C'est une de mes marques favorites sur AliExpress pour les pinceaux. Sinon, je vous conseille les Kolinsky. Si vous avez des sous, les Kolinsky c'est mieux. Mais si vous débutez, les Akii sont très bien. Donc A-K-I-H-I. Et tout sera en bas. Donc c'est un pinceau comme ça, il y a différentes tailles. Moi je travaille avec une grande taille de pinceau, donc la tête du pinceau chez moi est grande. C'est ce que je préfère en acrylique. Si jamais je travaille au pinceau en gel, par contre je préfère un petit pinceau, donc ça change. Mais ici je préfère un large, celui-là c'est une taille 10, mais il y a différentes tailles, à vous de voir. Je vous conseille honnêtement, si vous achetez en tout cas sur AliExpress des choses comme ça, achetez-en direct 5 ou 6 d'un coup, parce qu'au début on a tendance à casser vite les pinceaux, et du coup on se retrouve sans rien, et c'est un peu embêtant. Et ça coûte pas si cher que ça sur AliExpress. Par contre les Kolinsky, je vous conseille pas en tant que débutant, parce que ça coûte beaucoup plus cher. On est dans les 20 à 30 euros le pinceau, donc forcément c'est déjà un budget un peu plus élevé, et si vous venez casser un pinceau à 30 euros, ça fait toujours un petit peu plus mal que de casser un pinceau un peu moins cher. Vous aurez besoin pour ça, pour votre acrylique et votre pinceau, hein, de monomère. Alors ici j'ai mon grand bidon, je suis désolée mais j'ai égaré mon petit flacon, je sais pas où il est, donc du coup je monte mon stock. C'est du monomère. Alors, le monomère c'est quoi? C'est le liquide qui doit être mélangé avec de l'acrylique pour former cette pâte à acrylique. L'acrylique, la poudre, elle vous sert à rien toute seule, ça se mélange pas avec de l'eau, ça se mélange pas avec du cleaner, ça se mélange pas avec autre chose que du monomère. Ok. Le monomère, vous en trouvez sur tous les sites. Il existe certains monomères sans odeur, il existe des monomères plus rapides, il existe des monomères transparents. Il y a de plus en plus de monomères différents. Ici, celui que j'ai, c'est du monomère pour débutants, donc un monomère un petit peu plus lent. C'est celui que je donne dans mes formations. Mais j'ai testé aussi des monomères normaux.
et franchement ils n'étaient pas plus rapides que l'autre. Donc du coup je suis un peu sceptique par rapport au concept de lenteur ou pas lenteur, mais bon, en attendant, pour moi vous pouvez prendre un monomère tout à fait normal, ça n'a vraiment pas changé grand chose. Il existe aussi des monomères ultra rapides, j'en avais acheté chez Ongle Access et pareil j'ai vu aucune différence, il a pas séché plus vite, donc je suis un peu sceptique par rapport à tout ça. Donc du coup n'importe quel monomère fera l'affaire. Moi j'ai acheté ça par grand bidon forcément parce que je donne des formations, mais en général ça se vend par petit bidon comme ça. C'est juste que voilà. Pourquoi c'est mauve? C'est pour éviter que l'acrylique jaunisse quand vous utilisez de l'acrylique transparente. Donc voilà, pareil pour la monomère transparent. Du coup, je ne sais pas trop ce qu'il en est par rapport à cet effet-là. Donc moi, je vous conseille quand même un monomère de couleur mauve ou bleuté. Et pour le reste, j'ai jamais testé ceux sans odeur parce qu'honnêtement, en fait, au bout d'un moment, on s'habitue. Limite on aime bien, donc je sais qu'au début ça sent très fort mais on s'habitue vraiment. Par contre les hommes ils supportent pas du tout l'odeur du monomère, ils sont toujours là, ah mon dieu ça sent le gaz. Non, ça sent pas le gaz bébé, ça sent le monomère. Ils sont un peu fatigants ce moment-là, mais on peut pas leur en vouloir hein. Donc voilà. Pour mettre votre monomère, vous aurez aussi besoin de ceci. C'est un petit godet, ça s'appelle comme ça, un godet. C'est tout simplement un petit récipient pour mettre le monomère dedans. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y ait un petit capuchon comme ça. C'est important parce que du coup, pour l'odeur, vous refermez le petit capuchon, ça sent beaucoup moins fort pendant que vous travaillez. Plutôt que d'aller mettre ça dans quelque chose qui est constamment ouvert, ça aide déjà un petit peu à réduire l'odeur pour celles qui ont du mal. Ce que je vous conseille aussi, mais c'est optionnel, vous ne l'utiliserez pas au début, je pense, mais c'est une pince à pincher. Comme ça. Donc c'est pour venir pincher le gel. Je vais faire une vidéo là-dessus. Le gel ou l'acrylique ou l'acrygel, peu importe la matière que vous utilisez. Mais c'est pour venir pincher. Mais en acrylique, je trouve que ça vaut vraiment la peine par rapport à d'autres matières. Ça vaut vraiment la peine de le faire. On voit vraiment beaucoup la différence. Donc je vous le conseille très fortement et je ferai une vidéo explicative là-dessus très bientôt. Ensuite, on rentre un peu dans la partie... Vous faites ce que vous voulez, mais... Voilà mon conseil à moi. Donc quand vous allez faire votre pose en acrylique, ensuite il faut mettre une couleur forcément. Vous pouvez aussi faire un ongle de base en acrylique directement en couleur en acrylique. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez devoir enlever toute la couleur pour recommencer à zéro. Vous n'allez pas pouvoir faire une retouche, à moins de garder exactement la même couleur. Par exemple, si vous faites celle-là et que vous savez que vous faites tout le temps celle-là, ok, mais si vous ne faites pas tout le temps celle-là, il faut à chaque fois tout enlever et refaire. Tandis qu'avec la méthode d'utiliser le rose que je vous ai montré là tout de suite, l'extension, vous venez mettre une couleur par-dessus quand vous allez faire votre retouche, pardon. Je vais arriver à parler. Hein. Tandis que quand vous utilisez une acrylique rosée et que vous allez venir mettre une couleur par-dessus, vous n'avez plus qu'à enlever votre couleur, un petit peu de votre construction et refaire votre retouche. Vous n'avez pas besoin de tout enlever à chaque fois. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre une acrylique rosée, faire votre construction en rosé. Et personnellement, ce que je fais, c'est que je viens mettre une couleur en vernis semi-permanent par-dessus. Et je fais ça pour toutes mes matières. J'utilise plus de couleur en gel, j'utilise plus de couleur en acrylique, en acrygel, peu importe. Je n'utilise plus que des couleurs en vernis semi-permanent. Pour ça, forcément, si jamais vous prenez des couleurs en vernis semi-permanent, vous aurez également besoin d'une lampe. Forcément, puisque pour cuire, pour catalyser la couleur en vernis semi-permanent, ça ne sèche pas tout seul, ça sèche au vernis, à la lampe UV LED. C'est pas obligatoire, vous pouvez aussi mettre du vernis normal sur votre acrylique. Sachez que ça va sécher beaucoup plus vite que sur un ongle naturel et que ça tient beaucoup mieux que sur un ongle naturel. Mais c'est beaucoup moins brillant qu'une couleur en vernis semi-permanent. À vous de voir ce que vous voulez faire. Si vous êtes en mode petit budget, moi je dirais ne prenez pas au début ça. Prenez juste les basiques et vous mettez votre vernis classique par-dessus. Je peux vous assurer que ça tient vraiment 10 fois mieux que sur un ongle naturel et ça sèche beaucoup plus vite. Maintenant, une fois que vous avez pris un petit peu l'habitude et peut-être un plus grand budget, pourquoi pas investir dans une lampe et alors investir dans quelques couleurs en vernis semi-permanent. Vous aurez un résultat beaucoup plus brillant et beaucoup plus long encore dans la tenue qu'un vernis classique. Si jamais vous investissez des couleurs, vous aurez aussi besoin d'une finition dans ces cas-là. Et là, vous avez le choix aussi, pareil, entre plusieurs finitions qui existent sur les sites internet. Brillant, mat, c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez dans ce cas-là. Mais donc, si jamais vous partez sur ça, n'oubliez pas que c'est important d'avoir une lampe. Alors, c'est un peu optionnel parce que si vous ne mettez pas de vernis semi-permanent par-dessus, vous n'avez pas vraiment besoin de cleaner. Mais c'est toujours utile quand même d'avoir un liquide pour enlever les poussières, par exemple. Mais au pire, si vous ne voulez pas investir dans du cleaner, vous pouvez tout simplement dépoussiérer aussi avec votre alcool. Ça fera l'affaire. Mais si jamais vous achetez du VSP ou quoi que ce soit, je vous conseille quand même de prendre du cleaner. Il pourrait y avoir des poussières et que vous auriez besoin de dégraisser. Toujours pratique. C'est pas obligé d'être rose. Ça existe en transparent, pas de souci. Et dans ces cas-là, vous aurez aussi besoin de petits cotons comme ça. C'est pas les meilleurs, ceux-ci. J'en ai trouvé des mieux, mais je les trouve plus. J'ai déménagé il y a pas longtemps, je sais pas où ils sont. Mais je vous mettrai dans la barre d'infos ceux que je préfère. Ceux-là, c'est pas les meilleurs. Et enfin, on aura aussi besoin de ceci. C'est une petite huile à cuticule qui est trop mignonne.
Ça vient d'un magasin qui m'a envoyé ça et je trouve ça tellement chou. Il y a différentes couleurs aussi qui existent sur le site et ceux-là ils sont juste trop bons. C'est des big, c'est les plus grands que j'ai jamais eu, c'est 30 ml. Je crois qu'avant de le finir j'ai le temps. Mais il est vraiment vraiment joli. Donc voilà, une huile à cuticule. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement ce que je vous dis là. Je vous donne juste le nom des choses. Vous allez l'acheter sur le site que vous voulez. Ok. Je vous conseille pas spécialement les kits tout faits. Parce qu'en général, ils mettent des bâtons de buis. Ils mettent des petites machins à poussière, mais pas des bons. Enfin, je vous conseille de faire vraiment vous-même votre kit. C'est beaucoup plus simple, entre guillemets. Par contre, je ne garantis pas que ce soit spécialement moins cher. Ça change pas grand-chose. En général, dans les prix des kits, ils sont assez équitables. Ils trichent pas. Donc du coup, ça, c'est pas mal. Donc voilà, avec ou sans lampe, à vous de voir ce que vous préférez faire. Mais dans tous les cas, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les poser. J'ai vraiment du mal à parler. Hein. Les poser dans les commentaires. Je suis là pour vous répondre. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Je crois qu'on va se laisser ici. Il existe plein de tutos hein, sur l'acrylique dispo sur ma chaîne. Il y a quasiment tout est pareil. C'est pas parce que j'utilise pas les mêmes produits que vous ne pouvez pas utiliser les produits que j'ai montrés là maintenant. Tout se remplace, hein. Une construction transparente, ça équivaut à une construction colorée, etc. Je vous conseille la colorée, pourquoi? Parce que vous voyez ce que vous faites déjà de 1, et de 2 aussi c'est plus pratique parce que par-dessus vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, que vous vouliez faire une French, un baby boomer ou une couleur, la base reste la même. Donc voilà, c'est ce que je vous conseille personnellement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve dans une prochaine très bientôt. N'hésitez pas à me demander aussi des vidéos, des choses que vous avez besoin de voir, envie de voir. Je fais mon maximum pour essayer de contenter tout le monde et de vous apporter un contenu riche en informations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.